Brigitte Bardot, quand elle était célèbre. C'est sans autographe de Brigitte Bardot, Monique, 92 ans, en est particulièrement fière. Toujours beaucoup de plaisir. Hein. Ah oui, c'était la première Française qui est devenue célèbre. Hein. Quand je reçois une lettre, je suis toujours contente de l'avoir eue, quoi. Hein. Comme celui-ci, plus de 33 000 autographes s'entassent dans ses armoires. Des stars de la chanson comme les Beatles ou Johnny Hallyday, des acteurs français tels qu'Alain Delon ou Jean Dujardin, et même des figures historiques. Ah, c'est le général de Gaulle, bof. Comme Donald Trump, Louis XVI ou Adolf Hitler. Ça, c'est les Allemands. Pour dénicher ces signatures, certifiées ou non, la collectionneuse achète, échange et a même mis au point au fil des années sa propre technique. Toujours en écrivant. Hein. J'ai fait 100 lettres à peu près par mois. C'est rare que je n'ai pas de réponse. Je dirais des réponses à 80%. Maintenant, c'est plus pareil. Hein. C'est beaucoup plus difficile. Même chez Delon, j'ai dû attendre beaucoup trop longtemps, alors qu'avant, 3 jours plus tard, c'était là. Aujourd'hui encore, la nonagénaire continue d'écrire à une vingtaine de célébrités par mois. Cette collection débordante, elle a commencé à seulement 15 ans. C'était Romy Schneider. Ouais, enfin, en allemande, j'ai été voir les Sissi. Et bien sûr, ça m'a tellement intéressée et je lui ai écrit. Et elle m'a répondu. Et après, j'ai commencé d'abord les acteurs et actrices pendant quand même presque une dizaine d'années. Et après seulement les politiques et les savants. Il n'y a plus de collectionneurs comme moi. Encore aujourd'hui, quand je fais une lettre, j'aime bien la faire, disons. Après 77 ans de collection, un seul rêve reste inachevé pour Monique, obtenir le précieux autographe de la reine Elisabeth II.